Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose de faire des quiches lorraines. Donc pour cela, on va prendre de la pâte qu'on a vue dans une précédente vidéo. Donc pour faire, vous étalez donc la pâte. Ensuite vous allez venir l'amener sur vos cercles. Vous allez venir le foncer, ça s'appelle. Donc on inclut bien la pâte contre le bord du cercle. Hop. Et on ramène. Comme vous pouvez le voir, je laisse déborder à l'intérieur du cercle. Bon, alors là, la pâte, elle a légèrement croûté, mais c'est pas grave, ça va quand même le faire. Hop. Voilà. Si la pâte n'avait pas croûté, ce serait beaucoup plus facile de l'inclure dans le cercle. Mais bon, c'est de la pâte feuilletée. Avec une pâte brisée, c'est beaucoup plus facile. Le jour de l'examen, de toute façon, vous aurez une pâte brisée. Voilà. Donc on vient l'inclure jusque dedans. On met un coup de rouleau pour la découper, tout simplement. Voilà. Notre pâte donc, est terminée. C'est une pâte feuilletée. Donc on la plie surtout. On n'en fait pas une boule. Hop, on la plie. Ensuite, on va venir remonter les bords sur notre cercle. Voilà. Donc, on essaye de faire un bord à peu près homogène. Donc, on cède de tous nos doigts, bien évidemment. Voilà. Voilà. Ensuite, on va venir la chiqueter, c'est-à-dire qu'on va prendre une pince à chiqueter. On va garder un doigt à l'intérieur pour pas qu'elle tombe et on va venir faire des petites décorations sur le bord de notre pâte. Donc là, comme je vous ai dit, elle a croûté, la pâte, c'est une pâte feuilletée. Donc elle a légèrement croûté dû au beurre, mais c'est pas très grave. Donc ensuite, on va venir piquer notre pâte. Tout simplement pour éviter qu'elle gonfle trop avec la cuisson. Voilà. Et on va venir cuire à blanc. Donc pour cuire à blanc, on prend un cercle fait avec du papier sulfurisé. On va vous déposer au fond. Et on va venir ajouter, alors à la maison, vous pouvez prendre des haricots secs, des pois chiches, des lentilles, tout ce que vous avez qui peut faire un peu de poids. Voilà. Donc vous mettez au fond. Vous en mettez assez pour que ce soit assez lourd, pour que la pâte ne monte pas, bien évidemment. Et on va enfourner environ 10 à 15 minutes à 180 degrés. Voilà. Pour la quiche lorraine, on va venir blanchir les lardons. Attention, on ne met jamais de lardons sans les avoir blanchis avant. Donc pour blanchir les lardons, j'ai mis 500 g de lardons dans une casserole. On va venir mettre de l'eau froide dedans et la porter à ébullition. Ça s'appelle blanchir les lardons. Donc nos fonds de tarte sont cuits, donc on les a cuits à blanc. Pour enlever, on va venir prendre le petit papier sulfu qu'on a mis pour mettre nos graines. On va bien tout rassembler et on aura juste à l'enlever. Hop, c'est tout. Comme ça, rien de plus simple. Et voilà, donc là nos fonds de tarte sont presque cuits. On va venir les garnir de notre appareil à crème prise, de nos lardons, de notre emmental. Là aujourd'hui j'ai envie de faire une petite variante, donc on va rajouter de la fondue de poireau dedans. Et on les repassera au four jusqu'à ce que ce soit cuit, environ 30 minutes aussi. Donc pour faire notre appareil à crème prise pour les quiches lorraines, donc on prend 2 œufs entiers et 2 jaunes. Donc là j'ai déjà tout mélangé. On va rajouter un quart de litre de lait. Un quart de litre de crème. Et un peu de sel et un peu de poivre. Voilà. Et on va fouetter tout ça. Ensuite, on va garnir nos fonds de tarte. Donc pour cela, j'ai fait un mélange avec mes lardons blanchis
et des poireaux, une fondue poireau suet, tout simplement. Donc on va venir garnir nos fonds de tarte. On répartit uniformément. Ensuite, on va mettre un peu d'emmental. Voilà. Et ensuite, on va venir verser dessus notre appareil à crème frise qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je le rappelle, 2 œufs entiers, 2 jaunes d'œufs, un quart de litre de lait, un quart de litre de crème. Donc, on va venir garnir. Voilà. Et on va donc enfourner pour environ 30 minutes.